Frère, et si cette gêne que vous percevez dans votre corps n'était pas uniquement d'ordre physique, mais un appel sacré? Et si ce n'était pas seulement une douleur musculaire ou une simple fatigue accumulée? Et si c'était votre âme qui vous murmurait, cherchant à entrer en contact avec vous par le seul langage que nous ne pouvons ignorer, celui du corps? Car les élus n'écoutent pas seulement avec leurs oreilles. Ils écoutent avec le cœur, avec la peau, avec l'estomac, avec les os. Ils perçoivent des maux soudains, des douleurs sans origine médicale, un cœur qui s'emballe dans le silence, une pression inexplicable au niveau de la nuque ou de la poitrine, même lorsque tout semble calme autour d'eux. Certains signes ne sont pas compris par tous, mais les élus, eux, les ressentent. Ils ne cherchent pas à les analyser avec la raison, car leur âme sait déjà. Si vous avez déjà éprouvé une souffrance étrange qui résiste au traitement, qui échappe à toute logique, peut-être n'est-ce pas une maladie, peut-être est-ce un signal, une invitation du cosmos à vous rappeler votre mission. Peut-être vous êtes-vous déjà réveillé un matin avec un poids sur la poitrine sans raison apparente, ou avez-vous senti des picotements dans les mains juste avant de découvrir une vérité essentielle. Peut-être ressentez-vous une lassitude profonde, comme si votre corps était épuisé de porter un fardeau que votre esprit ne parvenait pas encore à déchiffrer. Alors vous vous demandez, que m'arrive-t-il? Pourquoi cette souffrance? Ce que peu osent avouer, c'est que cette douleur n'est ni une punition, ni un hasard, ni un simple symptôme physique. C'est un message, c'est une activation. C'est le langage qu'emploie l'univers lorsque l'âme est prête à s'éveiller. Il existe 5 types de douleurs spirituelles qui se manifestent dans le corps. Et si vous en avez déjà vécu l'une d'elles, il se peut que vous soyez parmi ceux qui ont été choisis pour quelque chose de bien plus grand. Ce message n'est pas pour n'importe qui. Il est pour vous qui avez perçu des choses que vous ne savez expliquer. Pour vous qui pressentez qu'il existe une réalité au-delà de l'évidence. Pour vous qui, même dans le chaos, ressentez une vérité, même sans mots. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement la signification véritable de ces mots qui vous accompagnent depuis si longtemps, mais vous comprendrez aussi pourquoi vous les ressentez et quelle force spirituelle se cache derrière chacun d'eux. Votre corps vous a parlé sans cesse. Aujourd'hui, nous allons décrypter ce langage sacré. Et peut-être réaliserez-vous que ce que vous preniez pour une blessure est en réalité le début de votre destinée. Préparez-vous, car vous êtes sur le point de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Et lorsque cela arrivera, plus rien ne sera comme avant. Nous ne sommes pas seulement chair et os. En nous habite une énergie qui transcende le physique, une conscience qui a connu d'autres vies, un être éternel qui garde en mémoire ce que l'esprit a oublié. L'âme n'a pas besoin de mots pour communiquer. Elle s'exprime à travers les émotions, les intuitions et les synchronicités. Et lorsque cela ne suffit pas, elle parle par le corps. Ce que beaucoup nomment maladies sans cause apparente sont en réalité des blocages énergétiques. Ce sont des messages de l'âme demandant à être compris. Lorsque l'âme conserve des souvenirs douloureux, des traumatismes ancestraux, des vœux spirituels ou des missions inachevées, ces informations commencent à se manifester dans la matière. Ce n'est pas un hasard si, juste au moment où vous commencez à vous éveiller spirituellement, votre corps commence à se sentir différent. Cet inconfort qui surgit sans prévenir n'est pas une faiblesse. C'est le premier murmure de votre vocation. Les élus ne sont pas des personnes supérieures aux autres. Ce sont des âmes qui ont choisi de s'incarner avec la responsabilité de se souvenir de leur nature, de guérir leurs blessures et de devenir lumière pour ceux qui les entourent. C'est pourquoi leurs corps sont plus sensibles, plus intuitifs. Ils vibrent différemment. Ils captent les énergies, perçoivent l'invisible, ressentent avec intensité ce que d'autres ignorent. Et souvent, ils en paient le prix par des douleurs sans nom ni explication médicale. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas malade, vous êtes en pleine transformation. Votre corps s'ajuste à une nouvelle fréquence, à une réalité spirituelle qui exige que vous libériez ce qui ne résonne plus avec vous. Et chaque douleur que vous ressentez est un signal. Un signal non pas pour reculer, mais pour avancer. L'univers ne vous punit pas, il vous prépare. Aujourd'hui, je vous dévoile 5 douleurs spirituelles qui peuvent indiquer que vous êtes un élu. Tout au long de ce message, vous apprendrez ce qu'elles signifient, pourquoi elles s'activent à certains moments de votre vie et comment les transformer en pouvoir, en conscience et en guide pour votre chemin. Mais surtout, à la fin, vous saurez comment ces douleurs vous indiquent quelle est votre mission dans cette existence. Si ce message a touché votre cœur et que vous pensez que d'autres devraient l'entendre, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un pouce levé,
et partagez votre vécu dans les commentaires. Votre soutien transforme des vies. Car lorsqu'une âme se souvient, beaucoup d'autres suivent. La première douleur spirituelle que connaissent de nombreux élus se situe au niveau de la nuque, dans cette zone sensible où le cou rejoint la tête. C'est une sensation de pression constante, parfois légère, parfois forte, comme si une main invisible se posait sur vous. Aucune cause physique n'est détectable. Et pourtant l'inconfort est là, persistant, comme s'il tentait de vous dire quelque chose que votre mental ne peut saisir. Cette région n'est pas anodine. C'est le point de jonction entre votre esprit rationnel et votre conscience supérieure. Sur le plan énergétique, elle est directement liée au chakra couronne et au chakra de la gorge, formant un pont entre votre capacité à recevoir l'information et votre capacité à l'exprimer avec authenticité. Lorsqu'une pression apparaît dans cette zone, il est probable que vous traversiez une phase d'activation spirituelle intense. Cette pression peut annoncer une grande révélation. Votre âme s'aligne sur une vérité jusqu'alors cachée, et votre corps le perçoit avant que votre esprit ne le comprenne. Beaucoup ressentent cet inconfort juste avant un saut de conscience, comme si le voile qui recouvre la réalité commençait à se déchirer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le signe que quelque chose s'éveille en vous. Parfois, ce type de douleur survient lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision importante, lorsque vous assumez des vérités que vous évitiez, ou lorsque vous commencez à remettre en question tout ce que vous teniez pour acquis. Votre corps, dans sa sagesse infinie, se tend parce qu'il sait que vous quittez une ancienne version de vous-même. Vous franchissez une porte invisible, et cette pression fait partie du processus. Les élus ressentent cette douleur parce qu'ils sont appelés à voir au-delà des apparences. L'univers commence à transmettre des informations par des intuitions, des rêves et des synchronicités. Mais tout cela nécessite un canal clair, ouvert et disponible. Ainsi, lorsque le flux spirituel est entravé, la pression apparaît. C'est comme si votre âme vous disait « Il y a quelque chose que tu dois voir. Il y a une vérité que tu ne peux plus ignorer. » Ne luttez pas contre cet inconfort. Écoutez-le, observez-le, demandez-lui ce qu'il cherche à vous communiquer. Car souvent, cette pression n'est autre que la porte qui s'ouvre sur un nouveau niveau de conscience, un niveau où la vérité n'est plus redoutée, mais accueillie. Aidez-nous à transmettre ce message au plus grand nombre. Abonnez-vous, laissez un pouce levé et racontez-nous quelle douleur spirituelle vous avez vécue. Votre histoire peut ouvrir le cœur de quelqu'un, car ce que vous vivez peut être exactement ce dont une autre personne a besoin pour s'éveiller. Il existe une douleur qui ne peut être expliquée, une douleur que les médicaments n'apaisent pas, et qu'un sourire ne suffit pas à dissimuler. C'est une pression sur la poitrine, comme si quelque chose d'invisible vous oppressait de l'intérieur, comme si une mémoire ancienne y dormait, toujours présente. Parfois, elle se manifeste par une anxiété venue d'ailleurs, par une tristesse inexplicable, comme si l'âme pesait plus lourd que le corps lui-même. Ce type de douleur est toujours lié à ce que vous êtes en train de guérir en ce moment. Souvent, elle n'a rien à voir avec le présent. Elle est la trace d'un passé qui n'est pas seulement le vôtre. Elle est l'héritage émotionnel de générations entières. Ce sont les blessures de vos parents, de vos grands-parents, de vos ancêtres, que votre âme a choisi de porter afin de les transmuter. Ce que vous ressentez dans la poitrine n'est pas une faiblesse, c'est un héritage et aussi une mission. Cette douleur est intimement liée au chakra du cœur, le centre énergétique qui régit non seulement l'amour que nous donnons, mais aussi l'amour que nous acceptons de recevoir. Lorsque ce centre est obstrué par des souvenirs d'abandon, de rejet, de trahison ou de chagrin non résolu, le corps répond par une sensation d'oppression, comme si le cœur était enchaîné par quelque chose qui n'appartient plus à cette époque, mais qui n'a pas encore été libéré. Je vous invite à fermer les yeux un instant, respirer profondément et expirer lentement. Sentir votre poitrine se dilater. Recommencez, inspirez et expirez. Pouvez-vous sentir comment votre énergie se meut à chaque souffle? Car l'âme respire elle aussi, et par cette prise de conscience, nous pouvons commencer à nous libérer. L'air est vie, mais aussi mémoire. À chaque respiration, vous pouvez vous affranchir de cette histoire que vous n'avez plus besoin de porter. Les élus ressentent ce poids dans la poitrine parce qu'ils sont venus guérir non seulement leur propre âme, mais l'âme de leur lignée. Ils agissent comme des canaux de libération émotionnelle. Lorsque le cœur s'ouvre spirituellement, il commence par faire mal parce qu'il est en train de s'ouvrir. Il nettoie les souvenirs, brise les loyautés invisibles et permet à l'amour véritable, celui qui libère au lieu d'enchaîner, de circuler à nouveau. Alors,
Si vous ressentez ce poids dans la poitrine, ne le jugez pas, ne le refoulez pas. Regardez-le avec compassion. Car au cœur de cette douleur se trouve une sagesse. Et au sein de cette sagesse, une clé qui vous rapproche de plus en plus de votre raison d'être. Parfois, l'âme pleure à travers le corps, mais après chaque larme vient l'expansion. En respirant profondément, vous vous libérez de siècles de silence. Il existe une douleur qui se manifeste à la base de la colonne vertébrale, dans le bas du dos. Elle n'est pas toujours intense, mais elle est constante, inconfortable, comme une tension qui ne se relâche pas. Même si vous changez de position, si vous vous reposez ou vous détendez, cet inconfort vous suit en silence et sans que vous ne le remarquiez, affecte votre équilibre émotionnel, votre sentiment de sécurité et même votre confiance en la vie. Cette douleur est directement liée au chakra racine, le centre énergétique qui nous connecte à la terre, à la survie, à la stabilité, au foyer et au sentiment d'appartenance à ce monde. Lorsque ce chakra est affaibli ou bloqué, il est fréquent de ressentir un vide existentiel, une impression d'être perdu ou déconnecté de la mission terrestre que nous sommes venus accomplir dans cette vie. Souvent, ceux qui éprouvent cette douleur spirituelle ont déjà vécu des situations où leur sécurité a été menacée, des pertes financières, l'absence de figure protectrice dans la famille ou même des traumatismes durant l'enfance. Mais chez les élus, quelque chose de plus profond se produit. Ils ressentent cette douleur parce que, sans même le savoir, ils vivent un déséquilibre spirituel qui précède une grande transformation. Lorsque l'âme se prépare à s'éveiller à une nouvelle mission, elle doit d'abord rompre avec les anciennes structures qui soutenaient son identité. Et cela fait mal. Cela fait mal à la racine. Cela fait mal à la base. Cela fait mal là où ce qui n'a plus sa place se démantèle. C'est comme si la vie commençait à démonter lentement tout ce que vous pensiez être, afin que vous puissiez découvrir qui vous êtes vraiment. Cette douleur est un signe que vous vous détachez, un signe que vous êtes appelé à vous reconstruire à partir de la profondeur. Vous êtes invité à planter de nouvelles racines, non dans la peur ou le besoin, mais dans la vérité de votre âme. Car les élus ne fondent pas leur sécurité sur des ressources extérieures. Leur force naît de ce lien invisible qui les unit directement à l'âme universelle. Alors, si vous avez ressenti cette douleur persistante dans le bas du dos, si vous vous êtes senti instable, peu assuré ou déconnecté du monde matériel, peut-être n'êtes-vous pas en échec. Peut-être êtes-vous en train de vous éveiller. Peut-être votre âme vous dit-elle « Tu ne peux plus te retenir par peur. Il est temps de te souvenir de ta véritable fondation. » Et cette fondation n'est pas à l'extérieur, elle est ici, là où la lumière de l'esprit rencontre la force de la terre. Parfois, le corps ne souffre pas, mais il vibre. Vous ressentez des fourmillements dans les mains, comme un courant électrique subtil qui coule du centre de vos paumes jusqu'à vos doigts, comme si quelque chose cherchait à sortir ou à s'activer en vous. D'autres fois, vous sentez des palpitations soudaines dans l'estomac au niveau du plexus solaire. Des pulsations, une pression, une inquiétude qui ne vient pas de l'esprit, mais d'un lieu plus profond. Ces deux symptômes ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont la preuve évidente que quelque chose en vous s'éveille. Les fourmillements dans les mains sont une manifestation énergétique, un signe que vos centres subtils sont en cours d'activation. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les paumes sont considérées comme des portails de guérison. C'est par elles que circule l'énergie vitale, le prana, le chi, cette force universelle qui non seulement vous maintient en vie, mais vous connecte aussi à la capacité de transformer. Si vous avez déjà perçu ces picotements de manière répétée, surtout pendant des méditations, des instants de silence, en présence d'autres personnes ou même en touchant quelqu'un, il est très probable que vous ayez le don de canal énergétique. Votre corps fonctionne comme un récepteur et un émetteur d'énergie. Vous commencez à percevoir l'invisible. Vous êtes en train de canaliser. D'un autre côté, les palpitations dans le plexus, parfois accompagnées de chaleur, de pression ou même de nausées, sont liées à l'éveil de votre pouvoir personnel. Ce centre situé juste au-dessus du nombril est le siège de votre volonté, de votre identité, de votre énergie d'action. Lorsque vous ressentez une sensation étrange dans cette région, c'est parce que votre corps libère les peurs accumulées et ouvre la voie pour que vous vous manifestiez sans masque, sans crainte. Ces sensations peuvent être intenses, déroutantes, mais vous ne perdez pas le contrôle. Vous commencez à vous souvenir de votre véritable puissance spirituelle. Les élus sont comme des antennes humaines.
Ils captent les fréquences, lisent les émotions, reçoivent des messages que tout le monde ne perçoit pas. Et bien que cela implique une sensibilité extrême, cela signifie aussi une connexion directe avec d'autres dimensions de la conscience. Peut-être avez-vous ressenti ces sensations pendant des années sans en comprendre le sens. Mais aujourd'hui, vous le savez, vos mains vibrent parce que vous avez la capacité de guérir, de toucher les âmes par votre énergie. Et votre plexus solaire tremble parce que vous êtes prêt à occuper votre place, non pas en jouant un rôle, mais en étant pleinement vous-même. C'est le point culminant de l'éveil, le moment où vous cessez de craindre ce que vous ressentez et commencez à avoir confiance en ce que vous êtes. Peut-être avez-vous longtemps pensé que quelque chose n'allait pas chez vous, que vous étiez trop sensible, que vous perceviez des choses que personne d'autre ne semblait remarquer, que votre corps réagissait de façon étrange, que vos émotions étaient plus intenses que celles des autres. Peut-être avez-vous même cru que vous étiez brisé, perdu ou déconnecté de ce monde. Mais aujourd'hui, vous commencez à voir la vérité. Et la vérité est celle-ci. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train d'être reconstruit par la lumière. Vous traversez un processus d'alchimie spirituelle que votre âme a choisi bien avant votre naissance. Tout ce que vous avez ressenti, la douleur dans la nuque, le poids dans la poitrine, la fatigue dans le dos, les fourmillements dans les mains, les palpitations dans le plexus solaire, n'est ni une malédiction, ni une maladie, ni une faiblesse. Ce sont des signes d'un corps qui s'aligne sur votre âme. Chacune de ces sensations faisait partie de l'appel. Car lorsqu'une personne est choisie, elle ne reçoit pas un titre, elle reçoit une mission. Et la première étape pour la réaliser est de se souvenir. Se souvenir de qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi vous êtes ici. Et cela fait toujours mal. Cela fait mal parce que vous lâchez l'ancienne identité. Cela fait mal parce que cela vous force à quitter là où vous n'êtes plus. Cela fait mal parce que vous êtes en train de renaître intérieurement. Les élus ne cherchent pas l'attention, ils cherchent le sens. Ils ne veulent pas être vus par le monde. Ils veulent voir le monde avec les yeux de l'âme. Si vous avez ressenti ces douleurs, si quelque chose en vous s'est ému en écoutant ce message, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas fou. Vous n'exagérez pas. Vous êtes en train de vous éveiller et c'est l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. Votre âme se souvient déjà de qui vous êtes. C'est pourquoi votre corps a commencé à réagir. C'est pourquoi vous ressentez cette vibration, cette agitation, cette urgence. Parce que votre vocation ne peut plus rester endormie. Parce que votre lumière ne peut plus rester éteinte. Parce qu'il est temps de marcher en conscience et de prendre votre place dans ce grand échiquier universel. Vous n'êtes pas une victime de la douleur. Vous êtes le canal par lequel cette douleur se transmute en sagesse, en guérison, en service. Vous êtes en train d'être reconstruit non pour une punition, mais pour une destinée. Vous êtes en train d'être façonné non pas pour vous intégrer à ce monde, mais pour l'élever. Aujourd'hui, plus que jamais, souvenez-vous de ceci. Tout ce que vous ressentez a un but, et ce but est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Que Dieu vous bénisse abondamment.